Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. À la demande de mes chers abonnés, m'ont demandé comment tracer une superficie sur AutoCAD en utilisant les coordonnées relatives cartésiennes ou polaires. Alors sur l'exercice, donner les coordonnées relatives au point du tracé ci-dessus. Alors on a cette surface. On nous demande de déterminer les différentes coordonnées des différents points. On a le point A, B, C, D, etc. Alors, on a le premier point A. Voilà notre premier point A. Alors, les coordonnées du point 1, c'est 0 suivant X et 0 suivant Y. Alors, maintenant, on passe au deuxième point, le point B. Alors, pour le point B, on a une distance de 75 suivant l'axe X, et pour l'axe Y, c'est 0. Alors, on a 75 et 0. Voilà les coordonnées du point B. Maintenant, on passe maintenant, on va déterminer les coordonnées du point C. Alors, pour le point C, on a la valeur du vecteur, c'est 76,58, une distance de 76,58, avec un angle de 133 degrés. Alors, pour déterminer maintenant, on va utiliser les coordonnées polaires, puisqu'on a un rayon et une distance. Alors maintenant, maintenant, il faut déterminer cet angle. Alors, maintenant cet angle, on a besoin de cet angle, on a le 133 degrés et on veut déterminer cet angle. Alors là, c'est 180 degrés moins 133 degrés et on obtient notre angle qui est égal à 47 degrés. C'est-à-dire cet angle, il fait 47 degrés. Alors, un petit rappel. Alors, l'angle, si on se déplace dans cette direction, c'est un angle positif. C'est l'angle positif. Et si on se déplace vers le bas, c'est un angle négatif. Voilà notre point C. C'est 76,58 inférieur à moins 47 degrés. Alors, sans oublier ce arrobas, l'arrobas, il représente la cotation relative. Maintenant, on passe au point D. Alors, pour déterminer les coordonnées du point D, on a la distance verticale parallèle à l'axe Y. Là, on peut utiliser les coordonnées cartésiennes. Alors le point D, c'est arrobas 0. Alors, le 0, ça, c'est suivant l'axe X, c'est 0. Et puis, on a 82,15. Alors, maintenant, on passe au point E. Alors, pour le point E, on a le rayon où la distance elle est égale à 86,42 et un angle
avec la verticale qui est de 43 degrés. Alors, l'angle maintenant qu'on va utiliser pour alors maintenant on a l'angle et la distance de 86,42. Là, on va utiliser les coordonnées polaires. On a un angle et la valeur du rayon. Alors, on a l'angle qui va avec la verticale, il est à 43 degrés. Maintenant, on va ce qu'on a besoin, on a besoin de cet angle entre l'axe horizontal et le vecteur de la distance 86,42. C'est 90 degrés moins 43 qui nous donne moins 47 degrés. Voilà la coordonnée suivante pour le point E. On a arrobas. Alors arrobas, elle représente les coordonnées relatives. Alors pour le logiciel, pour différencier entre les coordonnées cartésiennes et absolues et relatives, on ajoute ce A qui représente les coordonnées relatives. Alors on a 86,42 inférieur à moins 47 degrés. Parce que l'angle maintenant, on se déplace vers le bas. C'est un angle négatif, moins 47 degrés. Alors le point F, on a notre distance qui est parallèle à l'axe X, est égale à 80. Là, on va utiliser les coordonnées cartésiennes. Suivant X, nous avons une distance de 80 et suivant Y, 0. Voilà, arrobas 80,0. Maintenant, le point G. Le point G. Alors, on a la distance 122,43 degrés et on a un angle de 314 entre le vecteur et l'axe horizontal. Maintenant, ce qu'on a besoin, on a besoin de cet angle entre l'axe horizontal et le vecteur. Alors, on a besoin de cet angle. Alors, pour cet angle, déterminer cet angle, c'est on va soustraire, on a besoin de cet angle. C'est 314 degrés moins 180 degrés et on obtient notre angle entre l'axe horizontal et notre vecteur. Et on obtient, voilà notre coordonnée, 122,43 inférieur à moins, alors cet angle qui est égal à 134 degrés, c'est un angle négatif. Alors, le dernier point, H. Alors, pour le dernier point, on a la distance de 182 degrés. C'est une distance qui est parallèle à l'axe X. Parallèle à l'axe X. On va utiliser les coordonnées cartésiennes pour déterminer le point H. Alors, notre distance, la distance de notre distance, elle se dirige dans le sens opposé des valeurs positives de l'axe X. Ça veut dire que notre coordonnée suivant l'axe X est une valeur négative. On se déplace dans ce sens. Si on se déplace dans ce sens-là, c'est une valeur positive. Et si on se déplace dans le sens inverse, c'est une valeur négative. Et pour l'axe Y, c'est 0.
Enfin, voilà notre dernière coordonnée pour le point H, c'est 181,0. Merci de votre bonne attention.